Bonjour et bienvenue pour le message Inspiration Divine de ce mardi 24 décembre 2019, veille de Noël. C'est drôle parce qu'il y en avait la Vierge Marie, aujourd'hui on a Saint François. Je trouve qu'on a beaucoup de personnages en lien avec cette fête. Bref. Donc Saint François qui vous dit écoutez votre cœur. Donc Saint François, on va dire un petit mot en fait sur Saint François qui était le fils d'un riche marchand de vêtements italien, qu'il a renoncé à son héritage pour suivre sa voie spirituelle. Il s'est consacré aux soins des malades dans les hôpitaux. Ensuite, on parle de lui dans sa capacité aussi à communiquer avec les animaux, et il est encore aujourd'hui le saint patron de l'environnement et des animaux. Et en général, on fait appel à lui quand notre famille, nos amis ne comprennent pas nos choix ou que notre voie spirituelle, ne comprennent pas notre voie spirituelle, tout simplement. Voilà, donc une confiance à avoir en sa petite voix, en son cœur. Et ici, Saint François vous dit, donc c'est Saint François d'Assise, la réponse à votre question se trouve dans votre cœur, ce qui signifie que vous pouvez croire en vos désirs les plus chers, même si pour l'instant, rien n'indique comment les choses vont s'arranger. Dans ces circonstances, il vous est demandé d'avoir la foi et d'être fidèle à vous-même, que l'univers veillera sur vos besoins, sur vos relations, pendant que vous apporterez les changements qui s'imposent dans votre vie. En gros, ici, on vous dit que vous savez ce qu'il faut faire, que vous savez déjà ce qu'il faut faire confiance à votre intuition et agir en conséquence. Et notamment que ce que vous ressentez à propos de quelqu'un ou d'une situation est entièrement justifié et est exact, même si vous n'avez pas d'éléments très objectifs, palpables et matériels. Voilà. Donc ici, très sincèrement, vos sentiments et votre intuition, c'est vraiment comme l'instrument d'une véritable guidance divine. Là, vous n'auriez même pas besoin de cartes ou d'une guidance. Votre guidance divine, vous la recevez en ce moment au travers de votre cœur concernant cette situation. Quelle situation? Donc là, j'ai 4 cartes parce que j'en ai 2 qui sont tombées en même temps, les 2 premières. Donc on a les cartes de la pensée sauvage que tout le monde connaît, je pense. Donc la pensée, elle nous parle beaucoup, je ressens avant tout ici d'une attraction, d'une très forte attraction. Il y a quelque chose qui est en mouvement, puisqu'elle fleurit au printemps, il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en mouvement. Et on dit de la pensée qu'elle est chargée d'effluves aphrodisiaques. Donc je pense que vous pouvez comme être attiré par quelqu'un, ou quelqu'un est attiré par vous. Et il y a une dynamique, effectivement, d'avoir envie d'aller de l'avant. Mais la pensée, elle vous dit, attention, vous n'en êtes qu'au début, d'accord ? On l'appelle l'entremetteuse aussi. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, qui est déjà en place ou qui est déjà à son début ou peut-être à venir, là, sous peu. On a envie d'aller de l'avant, ça nous tente, il y a une forte attraction, mais, avec la chimère des fleurs, la sirène, on voit bien ici qu'à l'intérieur de vous, en fait, ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas tout rose. Alors la sirène, c'est une créature qui est séduisante. Ses chants sont encore voluptueux. Là-bas, ils promettent l'ivresse de la passion, mais comme on le sait tous, hélas, elle ne cherche qu'à entraîner les navigateurs vers les récifs qui leur vaudront une fin fatale. Donc Ulysse, par exemple, dans son histoire, dans son épopée, il a entendu le chant des sirènes et il a pu y résister juste parce qu'il a pris la précaution de s'attacher au mât, de se faire attacher au mât de son navire pour ne pas succomber à la tentation, à cette fatale tentation. Donc cette carte de la sirène, quand elle sort, elle indique en fait qu'il y a une séduction qui ressemble plus à de l'escroquerie, à de la flatterie. Un séducteur, une séductrice sans lendemain dans l'amour,
charlatan, un escroc en affaires. Attention, attention au chant des sirènes. Voilà. Et ça, je crois que vous le ressentez fortement. Il y a quelque chose qui vous gêne à l'intérieur de vous concernant voilà, cette personne ou le début de... Voilà, où on a ce début voilà, de forte attraction. D'autant plus qu'on a la carte des colchiques. Les colchiques qui arrivent quand vient l'automne, hein, qu'on appelle aussi le safran d'automne d'ailleurs, pour la petite histoire. Mais il faut savoir qu'elles sont très toxiques. Voilà, elles sont très toxiques. Et voilà, dans leur langage, en fait, elles disent, voilà, quelqu'un cherche à t'empoisonner. Elles parlent d'obscurité, d'une influence mal définie. Hein. C'est pour ça, c'est parce que c'est dans vos ressentis. Cette personne, elle vous aborde très certainement d'une manière très charmante, mais au-dedans de vous, hein, quand on vous dit écoutez votre cœur, c'est vraiment intuitif comme message, comme guidance. Il y a quelque chose qui vous gêne, ben, vous ne vous trompez pas. Il y a voilà, une influence qui est mal définie, un côté obscur, quoi, voire même dangereux chez cette personne. Donc voilà, avec la mandragore, qui est la plus puissante des plantes d'amour. On peut faire des élixirs d'amour avec, qui est c'est une plante très très puissante. Elle agit vraiment comme un aimant en attirant l'amour. Mais cette plante, elle est aussi très capricieuse, c'est la plus capricieuse de toutes. Elle exige des soins et des attentions qui sont constants. Sinon, elle se retourne contre son détenteur. Elle oblige à faire des choix, en fait. Des choix avec la plus grande attention. Son message, ce que dit la mandragore, c'est aime ou refuse, mais choisis. Voilà, dans le cadre d'un amour, d'une amitié puissante, d'une attraction mutuelle, voilà, d'une attraction aussi mutuelle. Ça peut être dans les affaires, mais je ressens beaucoup les sentiments hein, ici. Voilà, aime ou refuse, mais choisis. Parce que plus vous allez rester dans cette confusion et plus vous allez perdre ce petit fil subtil et d'or qui vous mène à la guidance divine et vous allez peut-être voilà, douter et faire une erreur de jugement finalement. Alors, la fleur, elle me fait trop rire cette fleur. Pourtant, c'est pas un message de rire. C'est plutôt à cause de son nom en fait, cette fleur que je vous offre, parce qu'elle s'appelle la boulette commune. La boulette. Donc voilà, son message, c'est un message de perceptivité. Voilà, on a tendance à négliger nos facultés perceptives parce que nous estimons qu'il est plus important de respecter les traditions, d'avoir les mêmes conceptions des choses que notre entourage. Donc certainement que vous êtes la seule personne à penser pas du mal, mais bon, à penser, ouais si en fait, à voir le côté obscur de cette personne, hein, tout simplement. Et ça vous perturbe, hein. Peut-être que quand vous en parlez à des amis, à votre entourage, on vous dit mais non, elle est adorable cette personne. Et ça peut vous gêner, quoi. Donc vraiment, la boulette commune, elle apparaît comme un reflet idéal de l'absolue perfection de nos facultés perceptives. Il nous est vraiment demandé ici d'essayer de cesser de faire plaisir aux autres et d'accéder à notre pureté intérieure. Vous avez une vision et une perception qui est pure et on vous demande de vous fier à cette perception qui est pure. Voilà. Plus que jamais, on vous demande d'être vous-même et de suivre ce que ce vous-même perçoit. Et de puiser, voilà, de suivre cette voie intérieure, de suivre ses conseils surtout. Et là, les conseils semblent être très clairs. Voilà, si c'est en résonance avec ce que vous vivez, ce que vous percevez, toute cette guidance et en plus la boulette commune vous invite à suivre ce que vous ressentez. Alors, en l'honneur de Saint François, je vais juste vous donner, pour terminer, une prière que j'aime beaucoup. Hein, vous voyez, je l'ai écrite, je l'ai retrouvée dans mes affaires. Je l'ai écrite comme ça et j'aime beaucoup, beaucoup cette prière. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union.
Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolée qu'à consoler, à être comprise qu'à être, ou compris, moi je l'ai mise au féminin, qu'à comprendre, à être aimée qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Voilà. Une prière que j'avais envie de vous offrir parce que je trouve qu'elle est très puissante et en plus qu'elle est magnifique. Je vous souhaite une belle journée, un beau mardi et je vous retrouve demain pour le message du 25 décembre de Noël. J'ai hâte de savoir. À demain, au revoir.